Et voilà, J-2. Je suis vraiment impatient de partir. Et bien aujourd'hui, c'est les derniers préparatifs. Voici mon meilleur copain, celui qui va me suivre tout le long du chemin. C'est aussi ma petite maison, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Voilà, alors je vous présente tout d'abord l'extérieur. Alors ici en dessous, j'aurai mon tapis de sol qui va me permettre de m'isoler de l'humidité. Et à l'intérieur, j'ai glissé le matelas gonflable. Alors ici au-dessus, c'est les panneaux solaires pour recharger la batterie externe. Sur le côté, évidemment, la petite tasse. Ici, c'est tout ce qui est contre la pluie. Donc il y a la cape de pluie et le pantalon de pluie. Le petit gant de toilette en dehors, comme ça il pourra sécher. Une gourde d'un côté, une gourde de l'autre côté aussi. Il n'est pas encore mise, il faut encore que je la rajoute. Voilà, ça c'est pour l'extérieur. Je vous déballe tout ça et je vous montre. Alors nous avons la tente, une tente Quechua Quicksilver de 2 personnes pour avoir un peu plus de place. Elle fait 2 kg, c'est quand même beaucoup, mais bon. Le sac de couchage, enfermé dans un sac plastique, c'est mieux pour l'étanchéité. La petite trousse de toilette, je vous montre après. Un porte-document, on va dire. Quelques petits accessoires, je vous montre après aussi. Ça, c'est un sac de vêtements, il n'est pas encore rempli. J'ai réutilisé le sac qu'il y avait aussi à l'intérieur de la tente. Donc là-dedans, je vais mettre mes vêtements, mais ça va aussi me servir d'oreiller la nuit. Alors, une petite serviette de toilette. Les masques chirurgicaux, important. Ici, c'est le drap de sac. On appelle ça le sac à viande aussi. On a la doudoune, la gamelle, la trousse à pharmacie. Et ça, c'est tout ce qui est étanchéité, donc la cape de pluie et le pantalon de pluie. Je vous montre tout ça en détail. Alors dans la petite trousse de toilette, il y a évidemment un savon de la marque Dune, un savon artisanal entièrement bio. Une marque qui n'est pas encore connue, mais tenez-vous bien, elle le sera bientôt. La crème Noc, évidemment, les compides pour les cloques, le petit peigne à barbe, des cure-dents. Ah oui, le coupe-ongle aussi, important quand même pour les ongles de pied surtout. Voilà. De l'autre côté, il y a du dentifrice bio en solide, assez pratique. Évidemment, la brosse à dents, très important. Et un petit cure-oreille en bois. Voilà, ça c'est bien ça. Une petite serviette en microfibre. La batterie externe, très important. Avec tous les câbles qui vont avec. Alors, un petit sac qui comporte une étiquette frein pour aller jusqu'au pion violet, la crédentiale et le miam miam dodo, un briquet, un bic. Voilà, tout ce qu'il faut pour le chemin. Alors, quelques petits accessoires supplémentaires. Bon, ça, c'est un kit de réparation pour le matelas pneumatique. Un kit de réparation de couture. Voilà, kit de couture. De la ficelle, toujours utile aussi pour faire pendre du linge ou quoi que ce soit. Une couverture de survie. Et ça, ce sont des petits bouchons pour les... des petits amortisseurs, on va dire, pour les bâtons de marche. Ici, c'est la petite trousse à pharmacie. Alors à l'intérieur, on y trouve de l'anti-moustique, important pour le bivouac quand même, pour pas être emmerdé par les bébêtes. Du baume du tigre, très bien pour pas mal de choses. Alors ça, c'est de l'afterbit à mettre après les piqûres. De l'isobétadine en gel pour désinfecter. Et alors ici, j'ai pris 3 flacons d'huiles essentielles. Bon, ça fait son poids, mais c'est quand même assez utile, je trouve. J'ai de l'amande poivrée, alors ça va servir à assécher éventuellement l'eczéma que j'ai parfois au pied. De la goutte couchée, ça c'est très bien pour les tendinites, les douleurs musculaires. Et alors de Ravinsara, ça c'est bien aussi, c'est un antiseptique, c'est un antibactérien. Très bien si on se sent un peu enrhumé par exemple. Bon, quelques dafalgans, une bande, des pansements et des compresses, des compresses et des petites lingettes désinfectantes. Une pince à épiler et, très important aussi, une petite pince à tic. Voilà. Alors, une petite popote. C'est pratique. À l'intérieur, un petit réchaud fabrication maison avec une boîte de conserve et des trous tout simplement. J'ai testé, ça fonctionne pas mal. Alors ça c'est mon combustible, ce sont des allumes-feu écologiques. Donc avec un allume-feu, j'ai testé, je peux faire bouillir plus ou moins 500 ml d'eau, enfin bouillir, frémir. C'est pas mal. Alors le petit sachet ici avec du café soluble et des couverts. Voilà. Et ici, à l'arrière du sac, un petit compartiment avec tout ce qui est électrique, les chargeurs, les prises, les câbles et les petits écouteurs aussi, pour pouvoir réaliser mes montages vidéo sans déranger les gens si je me trouve en refuge ou à un endroit où il y aura des gens. Voilà. Le tout fait plus ou moins 13 kilos. Bon, il n'y a pas encore vraiment tout le temps, enfin il manque juste quelques vêtements.
C'est pas encore chargé en eau et en nourriture, donc je pense arriver à mon avis aux alentours de 14-15 kilos quand il sera vraiment au complet.